invitation adressée à l'humanité entière, musulmans, chrétiens, juifs, ainsi qu'à toutes les autres religions du monde, à découvrir l'appel de l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani et sa mission sur terre. À tous ceux qui cherchent la vérité, vraiment je ne dis à propos d'Allah que la vérité. Alors si vous apercevez la vérité, il sera plus sûr pour vous de la suivre. Il n'y a autre de la vérité que l'égarement. Celles et ceux qui ont reçu cette invitation sont désormais au nombre des avertis. Allah en est témoin. Ne démentez rien tant que vous n'avez pas, par vous-même, fait vos propres investigations. Allah a envoyé l'imam al-Mahdi attendu, le dernier calife d'Allah sur terre. Il n'est ni prophète ni messager, mais celui qui soutient le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Nasser Mohammed. Et il prêche ce que tous les autres prophètes ont prêché, adorer Allah seul sans associé, et revenir au livre d'Allah, le Coran, protégé de toute altération. Les arguments de l'imam al-Mahdi et sa vision. C'est la même mission que celle octroyée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Coran et la vraie sunna, celles qui ne se contredisent pas avec le Coran, dans le but d'unifier les musulmans, d'établir la justice entre eux en se référant au livre d'Allah, le Coran, de dévoiler des faits cités dans le Coran sur notre réalité actuelle, d'inviter à l'islam. Preuve de son élection par Allah pour être son calife, la science. Allah subhanahu wa ta'ala lui a octroyé la science du Coran via les manifestes, al-bayanat, pour qu'il puisse apporter des arguments issus du Coran. Sa science est la preuve irréfutable du califat de toute personne choisie par Allah pour cette mission, en tout temps et tout espace, depuis le premier calife d'Allah sur terre, Adam alayhi salatu wassalam, jusqu'au dernier calife, l'imam al-Mahdi. L'imam al-Mahdi. Il n'est ni sunnite ni chiite, mais musulman hanif, pur, comme tous les prophètes et les messagers d'Allah. Il clarifie les versets du Coran par le Coran. Il appelle à la coexistence pacifique de tous les peuples et toutes les nations et leur annonce qu'ils sont à l'ère des grands signes de la fin des temps, qui est aussi l'ère des manifestes, al-bayanat, du Coran. Il appelle à retourner vers le livre d'Allah, le Coran, protégé de toute altération et qui domine sur tous les autres livres. Quant aux falsifications introduites dans la Torah, l'Évangile, ainsi que dans la Sunna prophétique, et qui ne vont pas dans le même sens que le Coran, ils n'ont pas été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala, mais insufflés par le diable, ash-shaytan, et l'imam al-Mahdi détient un manifeste sur le sujet. Il appelle les musulmans à cesser de s'entretuer, à s'unir dans la paix et de renoncer aux différentes doctrines religieuses, parce que cela fait objet de séparation dans la religion, alors que la discorde est interdite dans la religion d'Allah et contraire à son commandement, et il détient un manifeste sur le sujet. Il appelle les musulmans afin de leur clarifier la vérité de l'imam al-Mahdi attendu à partir d'arguments du Coran et de la Sunna. Elle explique la sagesse concernant l'association at-Tawatu du nom de naissance d'al-Mahdi attendu avec celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et détient un manifeste à ce propos. Il clarifie depuis le Coran la magnificence du nom d'Allah qui inclut la clé de sagesse de la création de tous les êtres et détient un manifeste à ce sujet. Il appelle les gens à vouer le culte à Allah par amour pour lui et non pour accéder au paradis, et qu'ils se fixent comme but ultime la satisfaction d'Allah et non pas la considérer comme un moyen pour accéder au paradis. Allah les a créés pour lui et a créé le paradis pour eux. Il appelle les gens à quitter leur croyance envers l'intercession, shafa'a de ses serviteurs en faveur d'autres serviteurs, vu qu'il n'y a pas de plus miséricordieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et lui seul détient le pouvoir de faire intercéder sa miséricorde pour ses créatures. L'imam al-Mahdi a publié un manifeste à propos de ce secret depuis le Coran. Il appelle les gens à adorer Allah d'une adoration suprême,
jusqu'à la conquérance dans son adoration envie d'être le plus proche de lui. Aussi ne pas laisser ce privilège uniquement aux prophètes et aux personnes de bien. Ne sommes-nous tous pas les serviteurs d'Allah? L'imam al-Mahdi a un manifeste à ce sujet. Il nous montre depuis le Coran la vérité sur le faux Messie. Qui est-il? Où vit-il? Qui sont ses armées? Quand apparaîtra-t-il? Il dévoile les secrets cachés du Coran depuis le Coran, tels que les lettres séparées et les secrets du calcul, l'identité des gens de la caverne, leur nombre, leur nom et la situation géographique de leur caverne. Qui est Ad-Dabba, qui est Dhul-Qarnayn et quelles sont leurs histoires? Où se trouve le paradis d'Adam, alayhi salatu wassalam? Où se trouve la cité d'Oad et Tamoud? Il donne des détails et précisions vérifiables à l'époque actuelle, ce qui constitue un argument indiscutable prouvant l'origine divine du Coran. Le Coran révèle la structure de l'univers, sa forme, ses limites, son début et sa fin, le centre de gravité cosmique, la sphéricité de la Terre, l'emplacement des 7 terres, du paradis et de l'enfer. Il confronte les scientifiques occidentaux de divers domaines avec le Coran, trouvant que ce qu'il dit est vrai scientifiquement et logiquement dans la réalité, afin qu'ils sachent que le Coran vient d'un sage expert, peut-être qu'ils croiront. Il met en garde les gens contre la planète Saqar, souvent mentionnée dans le Coran comme la 10e planète Nibiru, cachée par l'agence spatiale NASA. Allah y anéantira tous ceux qui rejettent le rappel et ne répondent pas à l'appel d'Allah et de son calife l'imam al-Mahdi, lequel sera révélé à tous les humains dans une nuit, alors qu'ils seront confondus. Ne mentez pas avant de comprendre et repentez-vous à Allah pour qu'il vous montre la vérité. Visitez le forum Al-Bushra islamique et la grande nouvelle, table de dialogue mondial de l'imam attendu Nasser Mohammed al-Yamani, mahdialumma.com